Il ne tarda pas à arpenter des rues populeuses, devenues menaçantes dans la pénombre violette du couchant. Des groupes encapuchonnés défilaient silencieusement, les mains dissimulées dans les plis de leurs tuniques sombres. Il n'était même pas possible de voir leur visage. Mais parfois, quand un membre d'une de ces confréries obscures levait la tête, Chaussy voyait briller des yeux étrécis, incisifs et mobiles, d'un éclat trop vif pour être encore tout à fait humain. Les passants ordinaires qui arpentaient à cette heure le pavé luisant portaient des vêtements colorés mais fatigués, vestiges des fêtes somptueuses et des carnavals étourdissants qui avaient chamarré la cité des Doges en des temps plus cléments, quand les cours et esplanades étaient couvertes de belles mystérieuses portant loup et de fiers arlequins au nez crochu frémissant au vent iodé comme autant de galons et de passementeries sur le tissu urbain. Ils étaient les derniers Vénitiens, vaquant à leurs occupations, lesquelles se résumaient à assurer leur subsistance dans une ville au bord de l'asphyxie. Ce n'était pas une image. Beaucoup arboraient des pince-nez et des mouchoirs parfumés pour échapper aux miasmes délétères des eaux croupissantes qu'exhalaient les chemins liquides de la ville. Chaussy traversa un pont étroit en direction d'un quai ponctué de pilotis coiffés d'algues visqueuses. L'artère moins fréquentée devenait suffisamment éclairée pour ne pas ressembler à un coupe-gorge. Il avait atteint Venise, comme le lui avait conseillé le marabout à Dakar. Et maintenant,